Bonjour Laurence Lafont. Bonjour. Avec vous, on va revenir sur cette nouvelle cyberattaque qui a touché plusieurs pays et plusieurs entreprises cette semaine. Vous dirigez les opérations de Microsoft en France. Est-ce que la situation est sous contrôle ce soir? Oui, déjà peut-être rappeler que cette cyberattaque n'a pas touché le grand public. Petya est un rançongiciel donc, qui vise les entreprises. Et le grand public est finalement moins vulnérable parce que les mises à jour du système d'exploitation et des antivirus sont faites automatiquement. Et on parle de mise à jour parce que ce virus a notamment utilisé une faille de Windows, de votre système Windows. Est-ce qu'il y a beaucoup de failles comme celle-là encore? Alors, ce virus, il utilise des vulnérabilités des systèmes d'information. Donc, ce qui est important pour les entreprises, bien évidemment, c'est de faire les mises à jour de son système d'exploitation et de ses antivirus. Ça, c'est déjà le fondamental. Et puis, c'est aussi de garder une hygiène de base, je dirais, au niveau du système d'information. Petya utilise, par exemple, le fait que des entreprises, parfois, utilisent le même mot de passe sur l'ensemble des postes de travail. Donc, si vous ne mettez pas des mots de passe compliqués, si vous mettez le même mot de passe partout, quand le virus Ça, ce sont pénètre... effectivement des mesures de bon sens, mais je vous repose ma question, est-ce qu'il y a beaucoup de failles comme celle-là, puisqu'il y aura d'autres cyberattaques? Aucun système n'est infaillible, ça je crois qu'on peut se le dire très clairement. Notre objectif, bien évidemment, il est de travailler pour réduire les vulnérabilités. C'est ce que nous faisons et nous avons des milliers d'ingénieurs qui travaillent d'arrache-pied au quotidien pour réduire ces vulnérabilités. Et donc, bien évidemment, encore une fois, aucun système n'est infaillible. Ce qui est important, c'est de faire ces mises à jour, puisque toutes les mises à jour règlent les problèmes de vulnérabilité, et d'avoir une bonne hygiène au niveau de son système d'information. Et là, on recommande aux entreprises de suivre les directives de l'ANSSI, par exemple en France, qui a L'Agence publié, de sécurité des systèmes informatiques. qui a publié un guide de bonne hygiène au niveau des SI. Mais ça devient un vrai sujet pour les entreprises parce qu'il y a de plus en plus de cyberattaques dans un monde économique de plus en plus connecté. Est-ce que vous, les géants du secteur, vous risquez pas d'être dépassés rapidement par ce qui arrive là? Pour l'instant, c'est encore relativement sous contrôle, on l'a vu cette semaine, mais ça peut changer très vite. Dépasser, je ne pense pas. Il faut c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Donc, bien évidemment, nous, en tant que partenaires, fournisseurs de solutions, nous sommes concernés et nous accompagnons les grandes entreprises et tous nos clients dans la sécurisation de ces systèmes d'information. Donc, c'est un peu une course, bien évidemment, effrénée contre des attaquants qui, eux, cherchent, bien évidemment, tout le temps des failles pour pouvoir rentrer dans les systèmes. Vous venez, Laurence Lafont, d'apprendre une bonne nouvelle cette semaine. La CNIL, la Commission informatique et liberté, arrête la procédure qu'elle avait engagée contre vous. Elle reprochait à votre système Windows 10 d'être trop indiscret, de collecter beaucoup trop de données personnelles sur vos clients et notamment sur leur navigation sur Internet. Avez-vous changé ces pratiques? Déjà, nous nous réjouissons bien évidemment de cette décision de la CNIL. Nous sommes extrêmement engagés auprès de nos clients dans le respect de la confidentialité de leurs données. Visiblement, vous l'étiez pas assez aux yeux de la CNIL. Hein. Alors, nous écoutons. Nous avons pris en compte, bien évidemment, les attentes de la CNIL. Nous écoutons beaucoup nos utilisateurs et nous travaillons en transparence. Donc, bien évidemment, nous partageons avec nos utilisateurs quelle utilisation est faite, souvent pour des fins de sécurité également, des données qui peuvent ou des fins systèmes. Publicitaires également. Jamais des fins publicitaires, c'est un engagement que nous avons pris et que nous prenons très fortement. Pourquoi est-ce que vous collectiez autant de données et trop de données pour la Commission informatique et liberté? Parce que c'est ça qu'elle vous reprochait. C'était pas tant cela que s'assurer que l'utilisateur finalement avait bien l'information au bon moment sur la collecte finalement de ces données qui, encore une fois, est très très fortement orientée vers la compréhension de l'utilisation et vers l'identification de potentiels problèmes de sécurité, donc pour aider encore une fois à sécuriser ces systèmes. Allez-vous faire plus attention dorénavant? Là, je pense à ceux qui utilisent Windows, ils sont très nombreux et qui nous écoutent ce soir. Mais ceux qui utilisent Windows, ils voient que les mises à jour... Leur vie privée est-elle protégée aujourd'hui? Leur vie privée est totalement protégée. Il y a des garanties très fortes. Il y a une transparence très forte de Microsoft auprès des utilisateurs grand public et entreprises sur l'usage des données et sur la confidentialité, le respect de cette confidentialité et en aucun cas d'utilisation à des fins publicitaires. À Paris, la Station F vient d'être inaugurée. C'est le plus grand campus de start-up du monde. Vous êtes partenaire de Station F. Mais vous êtes, vous, géant, le contraire d'une start-up, Laurence Lafont. Qu'allez-vous faire à Station F? Vous savez, nous sommes en transformation permanente, nous innovons énormément, donc nous avons un côté start-up aussi chez Microsoft, même si ça peut vous apparaître contradictoire avec la taille de l'organisation. Les géants adorent dire qu'ils ont l'esprit start-up, mais bon...
Nous pensons avoir plus que l'esprit start-up et vraiment l'incarner. Station F, déjà c'est un projet formidable. Donc nous nous réjouissons véritablement du lancement de ce paquebot, en tout cas en France, et de cette ambition de vraiment former, accompagner, développer cet écosystème de start-up et d'innovation. Station F s'inscrit dans la continuité, enfin en tout cas notre engagement dans la continuité de ce que l'on fait depuis plus de 10 ans auprès des start-up en France. On a démarré des programmes il y a une dizaine d'années pour aider les startups dans leur développement, à la fois au niveau technique, au niveau business, et donc les accompagner sur le marché en France et à l'international. Quel est votre intérêt, vous, Microsoft, là-dedans? Essayez de les attirer vers vous, voire chez vous, quand elles se développent? Pas obligatoirement. Nous, ce que l'on souhaite, c'est fertiliser, favoriser l'émergence de solutions, de sociétés autour de l'intelligence artificielle notamment, puisque c'est le thème que nous souhaitons développer au sein de Station F. Qu'est-ce que c'est par exemple? Qu'est-ce que c'est par exemple? C'est des chatbots, c'est des startups qui vont développer des algorithmes extrêmement innovants pour aider dans le domaine de la santé, par exemple, pour aider à résoudre des problématiques dans le domaine de l'écologie, pour aider les entreprises à traiter leurs processus différemment. Donc, il y a beaucoup de cas d'usage aujourd'hui de l'intelligence artificielle dans tous les domaines d'activité. Nous, ce qu'on veut, c'est faire de la France le pays où on aura le plus de talents, le plus d'entreprises qui vont se développer autour de ce thème-là. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour réussir. L'INRIA, vous avez vu que nous sommes partenaires avec l'INRIA, donc à Station F. L'INRIA amène des compétences scientifiques. On a énormément... Institut spécialisé. Absolument, institut spécialisé sur ce domaine. Certains à Paris rêvent de rivaliser avec la Silicon Valley. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est un rêve, justement? Oui, je pense qu'il faut arrêter aussi parfois de toujours se comparer avec les modèles américains. Je pense qu'en France, on peut être vraiment fier déjà de l'écosystème autour des startups qui s'est monté depuis quelques années. La French Tech a permis de développer beaucoup d'entreprises dans ce domaine-là. Station F, c'est une superbe opportunité de positionner la France au cœur de cette industrie du numérique en Europe et dans le monde. Laurence Lafont, merci, directrice des opérations de Microsoft en France, invitée de l'Interview Éco ce soir. Merci, bonsoir.